Derrière les sourires des photos de famille recomposées, il y a des ajustements, des silences et parfois des tensions. Comment trouver sa place auprès d'un enfant qui n'est pas le sien? Comment transformer une cohabitation en véritable relation? Dans l'envers du décor, on explore ensemble ce chemin fait de patience, de reconnaissance et d'amour autrement. Bonjour et bienvenue dans l'envers du décor. Je m'appelle Aline Populo, je suis la fondatrice de Bicom. Comme vous l'avez compris justement dans cette introduction, ici on parle de ce qu'on vit, pas de ce qu'on montre uniquement. Alors derrière les routines, les repas du soir, les anniversaires partagés, il y a une question récurrente qui remonte souvent. Comment faire pour aimer un enfant qui n'est pas le sien? Comment être reconnu sans chercher à remplacer? On tire un peu le rideau et on regarde. Comment trouver sa place dans une famille encore en mouvement? En fait, la famille est déjà composée, elle s'est décomposée, il s'agit de la recomposer. Et ça constitue effectivement un défi et non des moindres. Ce n'est absolument pas évident d'être la pièce rapportée et de devenir une pièce maîtresse dans une recomposition justement à part plus ou moins égale. Et ce sont effectivement les questions qu'il convient de se poser. Et aussi chercher comment savoir aimer en fait, sans chercher à remplacer et sans s'imposer. Ça aussi, c'est quand même un exercice d'équilibriste qui est loin d'être évident. Et il y a aussi une autre question, comment être reconnu par un enfant qui n'est pas le sien? Quelle place véritablement occuper quand on n'est ni la mère, ni le père de l'enfant, encore moins son oncle ou sa tante, quand on ne fait absolument pas partie de sa famille et que la plupart du temps, mais justement, on est juste une pièce rapportée. Comment trouver sa place au sein d'un équilibre qui a été mis à mal et qu'il convient à la fois soi-même, d'intégrer en fait, mais un équilibre qui doit être aussi trouvé par l'enfant et aussi par le conjoint, justement, que l'on accompagne dans cette, parentalité recomposée. Et c'est ici justement qu'on en parle. Alors, il faut savoir que l'enfant, a de son histoire, ou les enfants ont leur propre histoire. Déjà, de la famille composée, avant d'être décomposée, puis recomposée, l'enfant a une histoire qui comprend cette famille composée, cet équilibre qu'il a trouvé au sein de sa famille nucléaire, qui a été, on va dire, détruit, qui a été mis à mal. Il doit le retrouver justement au sein d'un autre foyer, d'un autre noyau, au sein d'un nouvel environnement. Et ça, pour lui, c'est énorme, quel que soit l'âge en fait, parce que les figures connues ne sont plus les mêmes, l'environnement également, la maison, le territoire n'est absolument plus le même, la chambre change. Et quand il s'agit d'enfants qui sont assez grands pour, se rendre compte que, de toute façon, enfin une semaine quand il s'agit de garde alternée, c'est absolument pas facile de reconquérir à chaque fois un territoire et de composer avec des personnes différentes, avec des règles, des valeurs différentes. C'est vraiment pas évident, surtout quand on est en construction, par exemple à l'adolescence, c'est là que les choses deviennent et peuvent être très, très compliquées, à la fois pour l'enfant, mais aussi pour les parents biologiques, parce que l'adolescence, on sait très bien tous que c'est une période, c'est la période de tous les dangers, mais aussi elle devient une période hyper périleuse pour, la personne qui n'est pas le parent biologique. Et puis, il y a aussi, les beaux-parents, les parents biologiques qui cherchent un équilibre entre couple et éducation. Dans une famille recomposée, le père et ou la mère doivent se recomposer un nid familial et l'enfant, lui, il évolue à travers ces recompositions. Donc il doit d'abord, gérer la décomposition et sa propre décomposition, pour ensuite trouver un équilibre dans la recomposition. Et dans cette recomposition, il ne s'agit pas seulement de l'équilibre de l'enfant, mais il s'agit aussi de l'équilibre du couple qui est en train de se composer dans ce contexte. Là, vraiment, c'est extrêmement compliqué de trouver justement un équilibre pour que le couple n'explose pas, pour que
le parent biologique et que le partenaire de ce parent biologique trouvent leur propre équilibre dans cette recomposition. Et c'est là que tout peut partir en sucette, hein, on va pas se mentir. C'est hyper compliqué parce que très clairement, quand on a des enfants, quand ce sont nos enfants, quand c'est notre chair, on accepte bien des choses qu'on trouve naturelles, mais quand il s'agit des enfants des autres, là, la pilule, elle a du mal à passer. Alors, qu'est-ce qu'il convient de faire dans ces cas-là? Alors, avant de parler de ce qu'il convient de faire, il faut aussi explorer les schémas familiaux qu'on a hérités. En fait, l'idée que seul le sang fonde et valide les liens familiaux est totalement, on va pas dire totalement fausse, parce que oui, elle en fait partie, mais des fois, il vaut mieux un voisin proche qu'un parent éloigné. Donc, c'est vrai que ce qui se perpétue de génération en génération se trouve parfois bloqué ou se trouve parfois face à un mur quand on a quelqu'un en face de soi, un individu, un jeune individu, un individu en formation, un adulte en formation devant soi, qui ne partage absolument pas les mêmes valeurs, les mêmes habitudes que nous, on a et qu'on a passé à nos propres enfants et qu'on voudrait qu'elles soient mises en œuvre à l'intérieur de ce qu'on considère être notre territoire. Et c'est maintenant qu'on va commencer à se dire la vérité, la vraie. Alors, déjà pour commencer, pour essayer de trouver un équilibre, au lieu de péter un câble, je pense qu'il est nécessaire de reconnaître l'enfant comme un individu à part entière. Un individu à part entière a sa propre histoire, il a ses émotions, il a sa façon de voir les choses, il a sa façon d'appréhender la vie, mais il a aussi ses habitudes, cet individu. Donc c'est vrai que la question d'autorité n'est pas et de bienveillance n'est pas uniquement liée à un territoire, elle est absolument liée à soi-même, mais aussi aux individus auxquels on s'adresse. Donc c'est vrai que pour essayer de trouver un équilibre, il faut considérer les personnes avec lesquelles on doit trouver cet équilibre. Donc apprendre par exemple s'il s'agit d'un ado ou d'un jeune enfant à connaître qui est cet individu, connaître ses goûts, ses rêves, ses peurs au-delà de son statut de l'enfant de. Deuxièmement, il faut créer une nouvelle place. Il n'est pas question de se substituer. On ne peut pas se substituer au père ni à la mère de l'enfant. Il en a déjà un. Et nous, par exemple, on peut être maman de nos enfants, mais pas la maman de l'enfant dont on a justement, on va dire, la garde alternée, ou l'enfant de notre compagnon. C'est vrai que c'est compliqué de sortir de ce schéma, je dois remplacer ou je dois euh, trouver comment remplacer ou m'affilier à une figure déjà connue. Et c'est hyper compliqué de se réinventer. Et cela, cet exercice est effectivement très délicat, mais je vais vous donner une petite, une petite astuce, enfin bon, un indice, hein, qui va pas, je pense pas que ça va vous aider beaucoup, mais ça va vous mettre sur la piste. En fait, vous êtes vous-même. Il n'y a pas à faire semblant, mais tant que vous vous sentez bien avec vous-même, l'individu que vous êtes doit s'entendre et doit trouver un moyen de cohabiter le plus pacifiquement possible avec l'individu qui est l'enfant de votre compagnon ou de votre compagne. Et une fois que ce sera fait, vous verrez que l'équilibre au fur et à mesure va se mettre en place. Ce n'est pas quelque chose qui se gagne du jour au lendemain, mais c'est effectivement une place qui s'affirme et qui se pose au fur et à mesure des choses. Et puis, il est essentiel de trouver sa place, la sienne, et non pas de prendre celle de quelqu'un d'autre, parce que cette place qu'on prend au sein du foyer recomposé, c'est celle qui va garantir aussi la bonne marche du couple que l'on constitue à l'intérieur de ce foyer recomposé. Et c'est aussi l'exemple d'individu, le modèle qu'on va donner aux jeunes adultes en devenir qui voient à la fois le couple et les individus évoluer au sein de ce foyer. Et puis, il s'agit aussi d'être en mesure et d'être conscient qu'il s'agit de construire un lien dans la durée.
Quand on se remet en couple avec quelqu'un qui a des enfants, alors que nous-mêmes on a des enfants, les enfants nous voient évoluer en tant qu'individus, en tant que personnalité, en tant que caractère. Et les liens qui se construisent ne sont pas non seulement, ne concernent pas seulement moi et l'enfant de mon compagnon, moi et l'enfant de ma compagne, mais ce lien qui se tisse dans la durée, c'est ma compagne et mes enfants, mon compagnon et mes enfants. C'est-à-dire que ce que je suis et la façon dont j'interagis avec les personnes qui m'entourent, qui font partie de mon foyer et que j'ai décidé d'aimer, que j'ai décidé d'apprendre à aimer, que j'ai décidé d'apprendre à connaître et auprès de qui j'ai décidé, j'ai pris la décision de me montrer telle que je suis et de faire des efforts, des concessions, parce que je voudrais que ça se passe bien et qu'on ait une expérience humaine harmonieuse et bénéfique. Alors ça, c'est vrai que c'est dans le monde merveilleux de Walt Disney. C'est vrai que la plupart du temps, ça se passe absolument pas comme ça. Mais en fait, une fois qu'on a cet idéal en tête, tout ce que l'on fait et la façon dont on agit est, on va dire, influencé par cet idéal. C'est vrai que on part aussi du point de vue que on ne voudrait pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse à nous-mêmes. Mais en partant de ce postulat-là, on estime que les autres sont comme nous. Or, l'autre n'a pas les mêmes désirs que nous, n'a pas les mêmes rêves que nous, n'a pas les mêmes valeurs que nous. Et c'est pour ça qu'une rencontre est indispensable. Rencontrer l'individu est indispensable pour créer du lien durable. Donc, sortir des sentiers battus, sortir des projections de ce qu'on voudrait, mais partir d'un état des lieux de ce qui est, en fait, pour construire ce qu'on voudrait être ensemble. Et ça veut dire donc bâtir, construire une vision commune. Comment est-ce que tu vois notre cohabitation avec tes enfants, par exemple? Ce sont des questions à poser. Quelles sont les habitudes que vous avez? Qu'est-ce que tu voudrais créer? Quelle atmosphère, quel environnement est-ce que tu voudrais leur donner? Voilà moi, comment je vois les choses, voilà comment j'ai élevé mes enfants, voilà ce qui est important pour moi. Et déjà être en phase en tant que couple avant d'accueillir et pour se préparer à accueillir les enfants des uns et des autres. Voilà, voilà. Donc effectivement, c'est ce qu'il convient, je pense, de se poser comme question et il est nécessaire d'en discuter au préalable pour pouvoir effectivement apprendre à aimer les enfants, des enfants qui ne sont pas les nôtres. En tout cas, c'est tout pour moi. C'était l'envers du décor. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission jusqu'au bout. Et si ce dont on a parlé résonne en vous, si effectivement vous vous sentez concerné par la situation que nous venons d'évoquer, je vous invite à aller faire un tour du côté de chez Bicom. Vous verrez qu'il y a des réponses, des accompagnements, mais aussi des outils pratiques pour prendre soin de vous et pour prendre aussi soin de vos relations. D'ici là, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite surtout de prendre soin de vous et de prendre le temps de réfléchir à ce qui serait le mieux pour vous, de vous arrêter, de réfléchir et de faire un pas vers le mieux-être. D'ici là, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.